Bonjour, aujourd'hui nous abordons la quatrième et dernière partie consacrée au chapitre sur les statistiques. Dans cette partie, nous allons évoquer les représentations graphiques de séries statistiques. Tout d'abord, évoquons ce qu'est un histogramme. Donc un histogramme permet de représenter graphiquement une série statistique regroupée dans des classes d'amplitude différentes. Donc voici ici repris les valeurs de l'exemple que nous avons traité depuis le début du chapitre. Nous avions 0 notes entre 0 et 7, 11 notes entre 7 et 11, 8 notes entre 11 et 13, etc. Et là, nous remarquons que nous avons regroupé ici nos notes dans des classes d'amplitude différentes. Là, nous avons une amplitude de 7, une amplitude de 4 pour aller de 7 à 11, une amplitude de 2 pour aller de 11 à 13, etc. Donc ici, une représentation graphique d'une telle série n'est pas forcément aisée. Nous allons donc pouvoir utiliser un histogramme pour pouvoir la représenter facilement. L'intérêt de l'histogramme, c'est que chaque unité est représentée par une surface. Ici, 2 élèves sont représentés par 4 carreaux. C'est l'unité que je me suis fixée. Ce qui veut dire donc que pour la classe d'amplitude entre 0 et 7, il y a 0 élèves qui ont une note entre 0 et 7, donc ici, pas de souci. En revanche, entre 7 et 11, j'ai 11 élèves qui ont une note entre 7 et 11. 11 élèves vont être représentés ici par 22 petits carreaux, puisque 2 élèves sont représentés par 4 petits carreaux, donc un élève par 2 petits carreaux. J'ai donc ici représenté une barre contenant 22 petits carreaux, de la largeur de ma classe d'amplitude. Il suffit alors donc de choisir la hauteur pour que la surface de la barre représente l'effectif voulu. De même, donc pour la classe d'amplitude 11-13, cette fois-ci l'amplitude est de 2. Je dois représenter 8 élèves. Cela va correspondre à 16 petits carreaux. Donc ici, j'ai 2 carreaux sur la largeur. Je vais donc mettre 8 carreaux sur la hauteur, ce qui va bien me donner mes 16 petits carreaux pour représenter mes 8 élèves. De même pour la classe d'amplitude 13-16 qui contient 6 élèves. 6 élèves, donc je dois les représenter par 12 petits carreaux. La largeur ici, l'amplitude de la classe est de 3. Donc j'ai 3 petits carreaux dans ce sens-là, je vais en mettre 4 dans ce sens, et j'obtiens mes 12 petits carreaux. Donc dans un histogramme, lorsque les classes vont avoir toutes la même amplitude, dans ce cas-là, c'est la hauteur des barres qui sera proportionnelle à l'effectif. On retrouve en fait le diagramme en barres que vous connaissez déjà. Deuxième type de représentation graphique que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est le nuage de points. Donc dans un nuage de points, nous représentons chaque valeur de la série statistique par un point, tout simplement. Donc ici, je sais que j'ai un élève qui a la note 7, j'ai 4 élèves qui ont la note 8, j'ai 3 élèves qui ont la note 9, donc ici aucune difficulté pour cette représentation graphique. Il suffit de représenter chaque effectif de la série statistique par un point.